d'avoir la notion humaine ou biologique d'un fils, notamment de comprendre que lorsqu'on parle d'un fils de manière biologique, cela dit que la personne vient ou est un produit d'un couple, d'une relation, un produit d'une personne, est une semence, est une personne qui est venue, mais qui vient d'une semence d'un homme. Alléluia. Et dans ce terme-là, nous voyons que cela veut dire, en d'autres termes, que cette personne qui est un fils dérive d'une personne ou contient en lui-même la nature du Père qu'il a engendré. Alléluia. Quelqu'un me suit? Alors, ici, le mot qui est utilisé est un mot très important. Dans ce livre ici, nous avons vu que la première chose que l'ange a dit, il a dit cet enfant sera appelé fils de Dieu. En grec, le mot enfant qui est utilisé ici, on appelle ça teknon. Teknon parle d'un enfant mais qui n'est pas mature. Quelqu'un me suit? Cela parle d'un enfant mais qui n'est pas mature. Mais lorsque l'ange Gabriel maintenant parle et dit que cet enfant sera aussi fils de Dieu, maintenant ce n'est plus teknon mais c'est ouios. En grec, ouios veut dire un fils qui est arrivé à la maturité. Quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que la Bible déclare ceci: le Saint-Esprit en nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Mais après, la Bible dira que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit ne sont pas enfants, mais fils et filles de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a une différence en étant enfant de Dieu ou fils de Dieu. Alléluia. Alors dans cette dimension ici, l'ange Gabriel montre que la première dimension de Christ sera un enfant, mais dans cet enfant se cache la maturité. Dans cet enfant se cache ouios. Dans cet enfant se cache non seulement un bébé que vous voyez comme tous les autres, mais dans cet enfant se cache un fils. Quelqu'un me suit, dit un bon amen. Je le fais m'introduire. Alors, lorsqu'on parle de ouios en quelque soit en grec, cela veut dire un fils, une postérité, celui que Dieu aime et protège, ou celui qui a des bénéfices au-dessus des autres. Alléluia. Lorsque j'ai un enfant, si j'ai un fils, mon fils aura des bénéfices plus que ses amis envers moi. Alléluia. Pourquoi? Parce que cela est ma postérité, cela est ma semence, cela vient de moi, il est de moi. Alors, parce qu'il vient de moi, il a plus de bénéfices, il a plus d'intimité avec moi qu'aucune autre personne qui n'est pas sortie de moi. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez que lorsque Christ était sur la terre, avant qu'il puisse mourir et ressusciter, il était le seul des disciples qui était en intimité avec le Père. Pourquoi? Parce qu'il était le ouios, le fils, mais les disciples étaient encore les technons. Les disciples étaient encore des enfants spirituels, par lesquels Christ était en train de les enseigner, de les parler. Mais derrière cette relation qu'il avait, Christ nous montrait qu'il y a encore une relation avec le Père que vous n'avez pas encore atteinte. Quelqu'un me suit? Cela montre plusieurs peuvent être à l'église, plusieurs peuvent servir Dieu, mais plusieurs ne peuvent pas être encore fils ou filles de Dieu. Plusieurs peuvent être encore simplement au niveau que le Saint-Esprit les témoigne, qui sont des enfants de Dieu, mais ne sont pas encore. Oh my God. Ils sont témoins d'être enfants de Dieu, mais parce que le Saint-Esprit, ils ne suivent pas les directives du Saint-Esprit, ils n'opèrent pas encore comme fils et filles de Dieu. Quelqu'un me suit? Donc nous pouvons être là, mais dans une dimension soit de teknon ou de ouios. J'aimerais aller en profondeur pour ceux qui écrivent et qui me suivent. Écoutez, la Bible déclare l'Esprit nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Et après cela, nous verrons que la Bible déclare que nous sommes co-héritiers avec Christ. Alléluia. Mais Jésus, comme fils de Dieu, parle d'un homme qui a la nature de Dieu. Du reste, vous et moi savez qu'il était aussi appelé le deuxième Adam. Alléluia. Mais une chose est intéressante, c'est que étant appelé le deuxième Adam, il n'a pas commis les mêmes choses que Adam a commis. Étant appelé le deuxième Adam, nous verrons que Christ n'a pas commis les mêmes erreurs que Adam. Je me suis posé la question, je me dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu laisses que nous t'approprions un certain nom, pourtant tu es tout différent de ce nom? Quelqu'un me suit? C'est drôle à voir que Christ s'est laissé être appelé le deuxième Adam, étant en lui-même le créateur d'Adam. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je dis. Christ s'est laissé être appelé le deuxième Adam, or que lui-même était le deuxième Adam, en lui-même était créateur de Adam. Et c'est pourquoi Adam a pu tomber, a pu commettre des erreurs. Mais Christ n'a commis aucune erreur parce que la dimension du Fils est la dimension de la nature de Dieu. Cela veut dire que la dimension du Fils est la nature du Créateur. Qu'est-ce que je suis? Là, je suis un peu trop bon. Écoutez,
lorsque Christ était ici sur la terre, en tant qu'un homme qui marchait avec nous, il avait deux dimensions. La dimension charnelle que nous voyons comme personne physique qui est avec nous, mais en lui-même aussi était cachée la divinité de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons que cela nous prompte à dire qu'il est le deuxième Adam, mais le premier Adam était charnel, mais le deuxième est céleste. Pourquoi? Parce que le premier Adam était une créature, mais le deuxième Adam est le créateur. Le premier Adam est une créature, mais le deuxième Adam est une créature qui lui-même est créateur. C'est-à-dire que c'est un créateur qui a permis d'être appelé créature et non lui-même le créateur des créatures. C'est pourquoi le deuxième Adam ne peut pas être charnel, parce que le deuxième Adam est céleste. Quelqu'un me suit? La dimension du Fils de Dieu n'est pas une dimension charnelle. C'est pourquoi la Bible déclare tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. L'Esprit sont alors des fils de Dieu. Non ceux qui sont conduits par la chair, mais ceux qui sont conduits par l'Esprit. Alors toute dimension qui nous conduit dans la chair ne sont pas les dimensions de fils et de filles de Dieu. Quelqu'un me suit? Peut dire un bon amen avec moi? Donc si tu es là, donne-moi un bon amen. Alléluia. Écoutez. Vous allez remarquer une chose très intéressante. L'une des meilleures définitions de sa personne, j'aime Jésus-Christ, qu'il était en lui-même un mystère caché. Il était en lui-même un homme qui avait en lui tout le potentiel qu'aucun homme ne pouvait avoir. Il était en lui un mystère caché. Les hommes le voyaient, mais les hommes ne le comprenaient pas. Quelqu'un me suit? Les hommes le voyaient physiquement, mais derrière cet homme physique se cachait la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi moi j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit que l'homme était appelé le Fils de Dieu. Derrière le Fils de Dieu, nous voyons, comme j'ai expliqué, que Ouios parle de la postérité. Celui qui a en lui la nature de Dieu. Alléluia. Alors, si Christ a la nature de Dieu, cela nous prouve encore que Christ a la semence de la divinité. En d'autres termes, cela nous prouve que Christ aussi est Dieu. Quelqu'un me suit? Alors c'est intéressant de voir que l'homme qui était avec nous, l'homme qui marchait sur cette terre, n'était que simplement Dieu revêtu d'un corps physique qui descend pour voir les hommes, qui descend pour voir les hommes, pour sauver l'humanité, car il savait qu'avec un corps glorieux, aucun homme ne pouvait être sauvé. Quelqu'un me suit, me dire un bon amen. J'aimerais te dire que Dieu a quitté le ciel sur un corps physique. Dieu a quitté le ciel avec un corps physique pour te rencontrer sur cette terre. Alléluia. Ce que j'aime, mes amis, c'est que ce Dieu qui avait le corps physique, j'aime ce que Billy Graham, un grand général de l'évangile de Christ, a enseigné pendant l'une de ses croisades. Il a dit, vous savez, voici ce que Dieu a fait à travers Christ. Le livre de Colossiens nous enseignera que Dieu était en Christ en train de réconcilier le monde avec lui. En d'autres images, c'est comme si Dieu le Père, oh my God, était en train de prendre le corps de Christ qui était physique. Il est entré dans ce corps physique, a pris le corps d'un homme. En prenant le corps d'un homme, il a réconcilié l'univers avec lui, et après cela a fait en sorte que ce corps meure. Pourquoi? La mort de Christ était la sortie de la divinité de Dieu pour faire en sorte que la résurrection après soit Christ de my God, qui se révèle non comme un homme physique, mais qui se révèle comme un homme puissant, qui se révèle comme un homme qui peut passer par les murs, qui se révèle comme un homme qui peut maintenant, oh my God, monter au ciel par des nuages. Aucun homme physique ne peut faire cela. Aucun homme physique ne peut faire cela. Aucun homme physique ne peut faire cela. Oh my God. Quelqu'un aime Jésus avec moi? Amen. Je suis ici pour te faire tomber en amour avec Jésus encore une fois. Oh my God. La mort de Christ n'était que Dieu en train d'enlever le corps physique et repartir encore au ciel. Et sa résurrection maintenant était lui qui se montrait en tant que dans sa toute puissance et divinité. Alléluia. Mais je ne m'arrête pas là. L'autre fondation que j'aimerais poser ce soir, quand nous sommes au premier jour, c'est de voir l'attrait en tant que fils de Dieu. J'ai parlé qu'un fils